Donc on était au combien? On est dans les 13 attributs de foi du Rambam. Le Shlach Kadosh. Et le Shlach Kadosh, il n'est pas directement sur le Rambam. Il est... Tu me dis pas que j'ai les... Je passe pas à la télé comme ça. Et le Shlach Kadosh, il est sur la chanson qu'on chante donc vendredi soir, Igdal Elokim Chai. Cette chanson, elle a été composée en parallèle des 13 attributs de foi du Rambam. Pourquoi? Une des raisons, c'est que selon le Harizal, normalement on dit pas Igdal. Selon le Harizal, on dit pas Igdal. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a besoin de dire, les 13 attributs de foi, c'est pendant Chol, pendant la semaine, où tu es dans ton travail, où tu es en train de vaguer à tes occupations. Mais Shabbat, Kodesh, en lui-même, c'est déjà un témoignage de toute la foi qui est dans la Kadosh Baruch Hu. Donc on n'aurait pas besoin de faire les 13 attributs de foi. Donc, il y a cette chanson Igdal Elokim Chai, d'accord, mais qui est en parallèle, chaque passage, comme on l'a fait toutes les semaines, qui est en parallèle donc avec les 13 attributs de foi Yom Tov. On est au 12e, donc l'avant-dernier. Aïkar Ashtem Esre, 12e attribut de foi. Ishlach leketz yamim, meshichenu, livdot, mechakeketz, yeshuato. Et il dit comme ça, Ishlach leketz yamin, meshichenu. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach. Matzmiach, David, Ligol et Amo Israël, Miyad Haomot. Donc Hachem, il va envoyer David Amelech pour nous délivrer des nations, de l'assujettissement des nations. Vetashuva mamlacha le Israël. Et la royauté reviendra à Israël. Lo yavdu od zarim. Et on ne sera plus assujetti à des étrangers. Ve'ashu bet Israël admatam. Les Shem Tov, ve'letila, yoter me'atzlachot arishonot. Et on aura le mérite de revenir sur la terre d'Israël. Tout l'homme Israël. Personne restera en Chutz Laaretz. Personne restera en dehors d'Israël. Tout le monde, avec Mashiach. Mashiach, son travail, un des travaux du Mashiach, ça sera de ramener Am Israël, Be'eretz Israël. Et le nom d'Israël ne sera plus prononcé dans le monde comme quelque chose de méprisable, Chaz Veshalom. Et là, au contraire, quand on mentionnera le nom d'Israël dans le monde, ça sera les Tehillah. Or la Goïm. Et tellement que l'homme Israël sera Be'atzlacha, sera dans un mouvement de réussite, que toutes ces réussites et tous ces miracles qu'on verra, nous feront oublier les premiers. On oubliera la sortie d'Égypte, on oubliera tout ça, ce sera entre guillemets beaucoup plus petit que ce qu'on vivra lorsque Mashiach viendra. On peut s'imaginer ce que ce sera. Gam Mashiach, Hashem Yitbarach, Asher Imloch, Az, Yavdu Haumot Veyavu Bebrito. Et le Mashiach qu'Hashem va nous envoyer, alors toutes les nations le serviront. Toutes les nations le serviront. Veyavu Bebrito. Et ils feront les nations une alliance avec Israël et avec le Mashiach. Parce que les gens ne le savent pas, mais Rabbi Nachman, dans l'Écoutez Moral, il en parle beaucoup. Dans la Chassidut, on en parle beaucoup de ces choses-là, cette notion-là. C'est que c'est clair que le Mashiach, lorsqu'il se dévoilera, il viendra s'occuper du Ham Israël. Il va nous délivrer, Kibbutz Galouyot, il va ramener le Ham Israël, Be'eretz Israël, il va enseigner la Torah Ham Israël. Mais il ne va pas que s'occuper du Ham Israël, le Mashiach. Mashiach, il va s'occuper aussi des nations. Et le travail du Mashiach, c'est aussi d'amener les nations à servir à Kadosh Baruch Hu. En tant que nation, elles ont un tafkid. Esav, il avait un tafkid. Esav, on l'a vu hier. Esav, il a un rôle à jouer. Et Esav retrouvera, entre guillemets, son rôle. Alors, la différence qu'on avait vue la fois dernière, dans le Shlach Kadosh, par rapport à Brit Hadasha, vous vous rappelez? Brit Hadasha, nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est écrit dans le Sefer Yirmiyahu, qu'Akadosh Baruch Hu fera une Brit Hadasha, une nouvelle alliance avec Israël. D'accord? C'est le Mékor, c'est la source. Et le jour même où on a fait ça dans le Shlach Kadosh, j'ai écouté un non-juif, évangéliste français, qui a une page à lui sur Facebook et tout ça. Il est connu par les juifs, vous le connaissez peut-être. Il défend beaucoup Israël, et il aime beaucoup les juifs, tout ça. Et il a répondu à quelqu'un qui lui disait que tout ce que tu fais, c'est pour convertir les juifs. Alors votre but, quand vous dites vous aimez les juifs et tout ça, c'est juste pour les convertir. En vérité, vous vous appelez Israël. Et vous ne pensez pas une seconde que nous, on est Israël. La vieille philosophie chrétienne qui dit que l'homme Israël, donc il a fauté avec le veau d'or, et que maintenant Dieu, il a changé de peuple, et eux, ils s'appellent Israël.
eux ont remplacé Israël, c'est pour qu'ils appellent ça Brit Hadasha, ils appellent ça le Nouveau Testament. Il y avait le Testament, c'est-à-dire la Bible, c'était nous, et puis il y a le Nouveau, puisque Dieu il a changé de peuple. Bon, et lui là-bas, c'est marrant, parce que le jour où on a parlé de ça, et ce type-là, je l'ai vu mamash par hasard, et là-bas, il ramène ce passouk d'Irmiyahu. Et il te dit, pour les Juifs qui ne comprennent pas il y a écrit dans Jérémie, Brit Hadasha. Donc on voit bien qu'il y a quand même Dieu va faire sceller une nouvelle alliance, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, je comprends, mais en tout cas, c'est écrit même dans vos textes. Alors lisez vos textes. Mec, il n'a rien compris, le Shlakadosh, c'est ce qu'il explique. Brit Hadasha, on avait expliqué, c'est quoi Brit Hadasha à la fin des temps? C'est quoi cette Brit Hadasha? C'est quelle nouvelle alliance que Dieu va faire? C'est qu'on a eu première alliance, c'est quand Bar Sinaï. Bar Sinaï, au mont Sinaï, lorsqu'on a su la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a donné cette alliance-là, de garder la Torah, de accomplir les mitzvot. Et malheureusement, l'âme Israël, on s'est un petit peu écarté. Et tous les jours, entre guillemets, des fois on fait du bien, des fois on fait du mal, des fois on est dedans, des fois on n'est pas dedans. On a du mal à accomplir comme il faut. Brit Hadasha du Eshla Kadosh, on les met chez le Radak qui ramène ça. Le Radak qui est un des plus grands commentateurs sur le Nar. Il dit ça veut dire qu'à la fin des temps, avec Mashiach, Akadosh Baruch Hu, il fera une nouvelle alliance avec Israël. C'est quoi? C'est que Dieu va renouveler l'alliance. Mais cette fois, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il ne fera pas la même chose que la première fois. C'est-à-dire, la première fois, entre guillemets, il nous a laissé le choix. Et la preuve, tu peux faire la Torah ou tu peux ne pas la faire. Maintenant, Dieu t'a ordonné de le faire. Tu le fais pas, c'est pas bien. Mais tu as le choix. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, Brit Hadasha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va graver, il dit comme ça, il va graver avec Mashiach, il gravera dans notre cœur, comme il avait dit, je ne sais plus qui savait, c'était Rabbi Moshe Cohen Solal. Il avait dit, Dieu va changer notre cœur de pierre en cœur de chair, pour que la Torah elle pénètre véritablement en nous. Il va graver la Torah en nous, on n'aura plus de difficulté à l'accomplir. On avait expliqué que donc il va faire la Shrito Yetzerara, il n'y aura plus Yetzerara en tant que tel, il y aura juste le Shemet du Yetzerara, le souvenir du Yetzerara, qu'on avait dit comme une voiture que tu mets à 200 km/h, si tu coupes le moteur, la voiture continue toujours à rouler. Alors c'est pareil, on n'aura plus le Yetzerara, plus le moteur du Yetzerara, il y aura toujours l'élan qu'on a eu, qu'on a été habitué à lui. Et puis cet élan sera beaucoup plus facile d'accomplir la Torah les mitzvot. Donc ça, il y a là-bas de Brit Hadasha. C'est pas Chas Veshalom que Dieu il va faire une nouvelle alliance, nouveau testament, un nouveau peuple. Chas Veshalom, pas du tout. Et il dit la preuve, c'est que Irmiyahu, c'est pas le dernier des prophètes. C'est qui le dernier des prophètes? On l'avait dit la fois dernière. Malachi. Et là-bas, le dernier pasouk, donc qui clôture tous les prophètes. Après, il n'y en a plus d'autres. Il y a écrit Zechor et Torah de Moshe Avdi. Hachem, il nous demande, Israël, mes enfants, souviens-toi de la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc il dit, attends, si Dieu il voulait faire une nouvelle alliance, alors si c'est une nouvelle alliance, ce n'est pas la Torah de Moshe. Non, c'est toujours la Torah de Moshe Rabbeinu. Simplement, l'alliance, elle sera différente. On aura une nouvelle alliance dans le sens où Kadosh Baruch Hu, il nous enlèvera le cœur de pierre et nous fera un cœur de chair pour qu'on soit plus facile d'accomplir la Torah. Donc, ne pas se tromper. Et le Mashiach, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés dans l'âme Israël. Quand l'acrobate il est arrivé, ils ont dit ça y est, voilà, Mashiach il est arrivé parce qu'il faisait des miracles, on avait parlé de ça, vous vous rappelez? Ouais, il faisait des miracles, donc, et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire en vérité avec tous ses potes? C'était rendre plus universelle la Torah. Et c'est ce qu'elle a fait la chrétienté, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, il y en a la Torah, ok, il y a écrit ce qu'il y a écrit, ok, il ne faut pas manger du cochon, il ne faut pas ceci, c'est fini. Ça c'est révolu, on dit? Ouais. Ça c'est révolu, c'est obsolète. Maintenant, la Torah, il faut qu'elle soit pour tout le monde, pour toute l'humanité. Elle n'a pas été donnée qu'aux Juifs. La Torah, il faut l'ouvrir à toutes les nations, ce qui est chrétien. Et donc, il n'y a plus de besoin d'appliquer ce que la Torah te dit, puisque maintenant, c'est pour tout le monde. Quand c'était pour un peuple, alors voilà, toi, voilà, tu ne peux pas te mélanger avec eux, donc tu as des lois spéciales pour toi. Puis maintenant, la Torah est universelle. J'ai plus besoin de ces lois-là. Donc maintenant, tout est obsolète. Ça, c'est la doctrine, alors que ce n'est pas ça du tout. Et malgré tout, Mashiach, quand il viendra, Bezrat Hashem, Mashiach ben David, quand il viendra, alors là, il délivrera Israël de l'association des nations, on sera à la tête des nations, d'accord? Le nom d'Israël, ça sera un nom, les Teïla, mais il s'occupera aussi des nations. Bémet, il s'occupera des nations, et c'est là leur erreur. C'est là leur erreur. Bien sûr que la Torah, elle est universelle. Bien sûr que la Torah, universelle, dans le sens fort du terme. Les nations, elles resteront des nations. Mais Mashiach s'occupera des nations pour les faire les 7 lois nochadiques. Il va s'occuper des nations pour que les nations servent à Kadosh Baruch Hu. Elles amèneront des corbanotes, comme au temps de Shlomo HaMelech, au Beth Amikdash, et ainsi de suite. Celui qui reconnaîtra Dieu. Mais il y aura toujours cette différence entre Israël et les nations. Donc nous, on attend Mashiach, Bekarov Mamash. Et il dit comme ça, Veyasem ba'aretz mishpat tzedek. Qu'est-ce que fera le Mashiach?
Mashiach, il n'y aura plus un Mechila. Pour celui qui ne le savait pas, il n'y aura plus. Il n'y aura plus la Knesset, Mechila. Je suis désolé. Ça, c'est pas de moi. Non, mais c'est vrai. Il n'y aura plus la Knesset, Bibi, comme il a dit le Rabbi. Tu donneras le flambeau. Vous voyez cette vidéo, non? Tu donneras la clé, le flambeau au Mashiach. Comme c'est le Rabbi. C'est-à-dire, Bibi, tu seras en vacances anticipées. C'est fini. Il n'y a plus de premier ministre, premier machin, premier truc. Kol hakavod. On t'en a une belle médaille. Baruch Hashem. Zachita liot, Manig Israël, Kol hakavod. Maintenant, c'est donne ta place au Mashiach. Lui sera le nouveau Manig du Ham Israël. Et c'est lui qui jugera. Il n'y aura plus la cour suprême, la cour moins suprême, des listes des cœurs. Il n'y a plus tout ça, c'est fini. Il n'y a plus tout ça. Mashiach, ça sera lui le Shofet. C'est lui qui sera Shofet Baret. C'est lui qui donnera la justice Beret Israël dans le monde. Bedimneta, Irachem Iye Kodesh Lachem. Et Yerushalayim sera entièrement reconstruite, la ville de Dieu. Velo inatesh velo yares od leolam imo. Et Yerushalayim ne sera plus jamais détruite. Keneemar, ve'ered mi Yaakov ve'avid sarid me'ir. Ve'az yalu moshirim be'ar Tzion, nishpot et aresav. Et à ce moment-là, il y aura une guerre. Et il y aura des libérateurs qui descendront de la montagne de Jérusalem pour faire justice avec Arséir. C'est qui Arséir? Édom. Avec les Romains, Rome, l'Occident. L'Occident qui aura assujetti le Ham Israël, qui aurait fait du mal pendant des générations au peuple juif. Et le Mashiach, il aura le pouvoir, il aura le dessus sur toutes les nations du monde. C'est-à-dire que toutes les nations du monde seront assujetties au Mashiach. C'est-à-dire, comment? Non, c'est un roi. Mais attention, on n'est pas Louis XIV, le roi soleil, d'accord? Mais on sait que c'est quoi la royauté dans l'Am Israël. C'est quoi la royauté, on avait dit dans l'Am Israël? La royauté chez nous, c'est quoi? Ce qu'ils ont dit, la brioute. Ce qu'ils ont dit là-bas, les Français, le roi soleil, Louis XIV, ils disaient la représentation de Dieu sur terre. Ils l'ont pris d'où? D'Israël. Parce que Mashiach, c'est la royauté de Dieu. Il représente la royauté d'Hachem. Donc le mishpat d'un roi Israël, c'est mishpat shel Mala. C'est pour ça qu'on a parlé hier avec David Ameller, vous vous rappelez? Lorsque Nathan Hanavi est venu le voir, il lui a raconté l'histoire, parce qu'il a pris la Bathsheba de manière un peu pas très cachère. Et donc il lui a dit, tu sais, il y a un pauvre, il y a un riche, le riche a pris la chef du pauvre, et tatati, et il est mort. Tu te rappelles? Et il a dit Ben Mavetou. David Ameller, il a pris Ben Mavetou. Il lui a volé la vache. Ben Mavetou. Est-ce que vous avez une fois dans la Torah Kula, toute la Torah Kula, Gemarot, ce que tu veux, tous les poskim, quelqu'un qui vole une vache, on le tue? Il est pas Ben Mavet. Il est quoi là? Voilà, s'il a fait tabar machar, tabar 4 ou 5 fois, s'il a fait c'est kefel, si on l'a attrapé avant, c'est juste le kefel, s'il est venu tout seul, c'est keren. Il y a des lois. On n'est pas en Arabie Saoudite ici, mes amis. Oui ou non? On n'est pas en Arabie Saoudite. Ok? Nous, il y a des lois de la Torah. Quelqu'un qui vole, il doit rembourser. 4 fois, 5 fois, 2 fois, 1 fois. Non mais il y a des lois. Il dit Ben Mavetou. Et là-bas, pourquoi il a dit Ben Mavetou? Ici, on n'est pas venu chez les Dayanim. On est venu chez le Melech. Et le Melech, la loi du Melech, c'est le Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a 2 lois. Il y a un Beddin Shel Mata, Beddin Shel Mala. C'est-à-dire Beddin Shel Mata, Dieu nous a donné les règles. Tu as volé 4, 5 fois, 2 fois, 1 fois. Il y a des règles, tu peux arranger. Aval, attention. Klapé Shmaya, par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu as remboursé, mais est-ce que tu as fait tes chouvas? C'est-à-dire que Klapé Hashem, lorsque tu voles la vache d'un pauvre, il n'y a que ça qui puisse se nourrir. Klapé Shamaim, Ben Mavetou, Chayamita. Au niveau de la morale, au niveau de ce que tu es, mais t'es un pourri. Comment tu fais une chose pareille? Ben Mavetou. Klapé Shmaya, t'es Ben Mavet. Pourquoi on voit ça? Parce que David Meller, c'est la royauté. Et c'est quoi la royauté? C'est la royauté d'Hachem. Donc il y a un din chez le matin, un din chez le mal. Et Mashiach, ce ne sera pas un dieu. Ce que tu as dit, tu vois, c'est marrant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Eux, le Mashiach, ils l'ont rendu un dieu. La Trinité. Mashiach, ils l'ont rendu un dieu. Chaz v'shalom. N'oubliez jamais ce qu'on a dit. Rabbi Julien va se rappeler. Par rapport au Luchot Abrit, que Moshe Rabbeinu l'a cassé. Non? Pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot? Il y a ce ligne-là, mais par rapport à ce que je dis maintenant. Il le considérait comme un dieu aussi. Rappelle? Le Meshech Chochma, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot? Donne-leur, ils font tchouva et tout va bien. Pourquoi il a cassé les Luchot? Maoura! Tout à fait, il a vu quelque chose, paf, il a cassé les Luchot. Maoura, qu'est-ce qu'il a vu? Moshe Rabbeinu, il a dit, attends. Il y a un gros problème dans la Israël. Ils n'ont rien compris, les gars. Vous n'avez rien compris. Vous avez fait quoi? Un veau d'or, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah?
Elohecha Israël. Voilà ton Dieu Israël. Alors, ils disaient, mais frère, c'est pas qu'ils savaient bien que c'était pas Dieu. C'est pas Dieu. Mais ils avaient Moshe Rabbeinu avant. Et Moshe Rabbeinu, c'était l'intermédiaire entre eux et Akadosh Baruch Hu. Et ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il avait des kochot. Il a ouvert la mer. Il a tapé le Nil. Mais bon, Aaron. Il a amené les poux. Il a mis Djiplé. Il nous a fait des miracles extraordinaires. Il y avait une armée. C'était l'empire égyptien derrière. Il nous a sauvés de l'empire égyptien. Tu sais de quoi on parle? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, attends. Ele Elokecha Israël. C'est-à-dire qu'ils ont pris le veau d'or pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disaient sur moi aussi? Comment il m'appelait moi? Elokecha aussi. Alors moi aussi, il me prenait pour un Dieu. Ça, ils pensaient, quoi, les hommes Israël, ils ont pensé une seconde que j'avais une force intrinsèque à moi. Mais toute la force que j'ai, d'où elle vient? De Ribono Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu à chaque instant qui me donne la force. C'est Dieu qui me donne pour la transmettre à Israël. Il a dit, Moshe Rabbeinu, s'ils ont fait l'erreur avec moi, ils m'ont pris pour une force séparée de Dieu, qui n'est pas intrinsèque à Dieu. Alors en vérité, si je leur donne la Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire de la Torah? Une force séparée de Dieu. Ils vont voir que la Torah, c'est une ségoula spéciale, elle est séparée de Dieu. Il y a Dieu et puis il y a la Torah. Chaz v'shalom, pensez une seconde, qu'il y a quelque chose dans ce monde-là qui n'est pas assujetti complètement, entièrement à Akadosh Baruch Hu. Et que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu à cet instant-là qui lui donne la force de pouvoir lui-même donner, transmettre ou influencer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la Torah. Et vous n'êtes pas apte à la Torah, vous n'avez rien compris les mecs. Vous avez compris? On n'a pas le droit de nous faire... Des fois on peut arriver à ce problème-là, on avait dit. On peut même diviniser un rave. On peut diviniser un rave. Chaz v'shalom. Il faut être attaché à son rave. Il faut Rav Israël. Moi, tu vois, quand je parle de ça, je pense à Rav Israël de Sarcelles. Quand je parle. Il faut être attaché à son rave. Il faut aller poser des questions à son rave. Il faut demander conseil à son rave. Mais attention, c'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu mechabed? Qu'est-ce que tu honores en lui? Sa Torah qu'il a en lui. Cet investissement qu'il a eu en lui. La Gdusha qu'il a en lui. Mais attends, n'oublie pas. Ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est la Torah qu'il a. Et cette Torah-là et cette force qu'il a, c'est direct Mina Shamaim. Et si Akadosh Baruch Hu, un instant, pour une raison X ou Y, X ou Y, hop, il a enlevé sa Hashgacha, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors tu es Mechabed Oto parce que maintenant c'est un Ben Adam. Il faut honorer toutes les personnes, il faut avoir une Derechet, ça c'est Vadaï. Mais ne viens pas commencer à diviniser un Rav, Chaz v'shalom. D'ailleurs, c'est très important. Le Rav Moutsafi, il est très charif sur ça. Très charif, il est très piquant sur ça, il est très dur sur ça. Très dur sur ça. Il dit Chaz v'shalom, faire très attention. Quand tu vas dans les kibbutz tzadikim, tu ne demandes pas au tzadik de faire le tzadik. Par le mérite du tzadik. Par ton mérite, par ta Torah, par machin. Alors, implore. Vada, il faut aller dans le kibbutz tzadikim. Il faut même chez les vivants d'ailleurs. D'accord? Et chez les tzadikim vivants, il faut aller leur demander des brachot, il faut leur demander des conseils. Attention. Mais ne le rend pas un Dieu. C'est très grave faire une chose pareille. Il y en a certains qui ont voulu le faire. Regardez la catastrophe que ça a amené. Ils ont pris pour un Dieu jusqu'à aujourd'hui. On en souffre. Et donc à la fin des temps, il y aura donc des libérateurs qui vont venir et qui vont faire la guerre contre Esav. Et donc il aura le pouvoir sur toutes les nations du monde. Veillez. Alors, c'est ce qu'on a dit. Certaines, oui, et certaines, non. Et dans chaque nation, certains, oui, et certains, non. Donc il y aura la guerre Gog et Magog. Il y aura une guerre que Mashiach y mènera pour Akadosh Baruch Hu. Celui qui fera la guerre contre Mashiach, parce qu'il y aura toujours Amalek, et il fera la guerre contre Mashiach, il fera la guerre contre Israël, on gagnera la guerre Bezrat Hashem, et les nations qui resteront, celles-là, elles serviront Kadosh Baruch Hu. Mais pas toutes, tu as raison. Comment? C'est Mashiach ben Yosef qui fera la guerre, en vérité. Comment? Ouais, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Ah, je vous le dis, je viens de voir le nouveau, il vient de sortir ce matin, Figaro. Dans le Figaro, c'est pas sûr. L'Avdil. C'est pas sûr. Non, calme-toi. Alors, je ne l'ai pas dit quand je l'ai fait dans la Gemara, mais la Gemara, quand tu vois le Pesach de Roulé, normalement, Mashiach ben Yosef, la Gemara dit dans Mesret Souka, qu'il doit mourir à la guerre, et il y aura un espèce gadol de Roulé. Mais quand tu vois les Mefarshim et les commentateurs, alors ils te disent que ce n'est pas forcément obligatoire que le Mashiach ben Yosef, il doit mourir. Mais c'est une marloquette. Comment? Et qu'il n'y aura pas d'espèce, il n'y aura pas d'espèce. Il y aura, c'est sûr, ça c'est sûr. Il y aura Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ça c'est tout le temps. Non, pas en même temps. Il y aura Mashiach ben Yosef, comme j'ai dit, il fera la guerre contre Gog et Magog. Et lorsqu'il aura terminé, pourquoi on appelle ça Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David? Et d'ailleurs c'était on en a parlé quand c'était Parashat Vaïgash. Parashat Vaïgash,
quand tu lis la parasha de Vaïgash, alors plus Bepshat, tu es dans le Sod, le Sod, tu es dans le Sod, les Chachamim, les commentateurs nous dévoilent des choses extraordinaires. Et qu'en réalité, ce victoire entre Yosef et Yehuda, c'est le victoire qui aura à la fin des temps. Parce que Yehuda, c'est Mashiach ben David, et Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Et explique d'ailleurs même le Shla Kadosh que ça a été exactement ça l'erreur des frères. L'erreur des frères, lorsqu'ils ont rendu Yosef à Tzadik, ils n'ont pas compris qu'il y avait deux Mashiach. Ils ont compris qu'avant Mashiach ben David, avant la royauté de David, de Yehuda, il y aura une royauté qui sortira de Yosef. Et eux, ils ont pensé que Yosef, lorsqu'il répétait à son père, lorsqu'il était comme il était, qu'il a rêvé, que les étoiles se prosternent devant lui, que les épis de blé se prosternent devant lui. Eux, ils ont pensé, ils ont dit, attends, il y a un gros souci là. Il veut prendre la royauté de Yehuda. Alors voilà, c'est exactement c'est l'histoire qui se répète. Abraham, notre grand-père, il a eu un fils tordu. C'était qui? Ishmaël. Yitzhak, notre père, notre grand-père, Yitzhak, notre père, il a eu un fils tordu. C'était Esav. Eh bien, Yaakov, notre père, il a aussi eu un fils tordu en tout seul. C'est qui? C'est Yosef. Parce qu'eux, ils pensaient que Yosef voulait prendre la royauté de force. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y a deux Mashiach et qu'il y a un autre plan divin. Et que Yosef, c'était Mashiach ben Yosef et qu'il y a une royauté aussi qui va sortir de Yosef Hatzadik. Ça, ils n'avaient pas compris. Et c'est ça le victoire, entre guillemets, dans Parashat Vaïgash, entre Yehuda et Yosef. Maintenant, pourquoi? Parce que Yosef, la prina de Yosef, regardez, dans toutes les tribus, le seul qui fait partie et qu'on considère comme Avot, c'est un Torah, comme on dit, c'est un titre. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Et Yosef, il a un titre de Av. Ben pourquoi? Yosef, il est comme tous les autres tribus. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire qu'on avait roulé, mais en vérité, Yaakov et nous, normalement, tout devait sortir de Yosef Hatzadik. Et de Yosef devait sortir aussi 12 tribus. Yosef, c'était comme écrit que le visage de Yosef, il ressemblait à celui de Yaakov. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Mamash, Yosef, c'est la suite de Yaakov. Alors, les autres n'existent pas, si, ils existaient. Mais Yosef avait une place prépondérante par rapport à Yaakov Avinu. Et ça, les frères n'avaient pas vu. Yosef Hatzadik, c'était Mamash, la continuité de Yaakov. Maintenant, quelle différence entre Yaakov et Yosef? On voit donc, Mechila, que Yosef, il a une place, il a un titre de Av. Et il a donc une sphira qui lui correspond. C'est Yesod. Il a un travail, il a un héritage qui va donner, qui va transmettre à Israël. Yosef, il n'est pas comme toutes les nations, comme toutes les autres tribus. Mais dans les tribus, ça, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas vu le plan divin. Ils n'avaient pas compris le plan divin. Que Yosef avait une place comme tous les Avot. Donc, encore une fois, c'est ça le victoire entre Yehuda et Yosef. Mais pourquoi? Parce que toute la prina de Yosef, toute la notion de Yosef Hatzadik dans la Torah, regardez, Yosef, c'est le premier juif de la Galoute. C'est qui le premier juif de la Galoute? Où ils étaient avant Yaakov et ses frères? En Eretz Israël, entre guillemets. En Eretz Israël. Le premier qui va être Bechutz Laaretz, Dodan. D'accord? C'est Yosef Hatzadik. Alors pourquoi Yosef Hatzadik il va partir en Égypte? Parce qu'en vérité, comme... Oui. Ponctuellement. Momentanément. Pas en tant que galoute. Non? Il y avait la famine, tu as le droit, c'est la halakha, tu as le droit de sortir parce que pour la famine ou pour te marier, tu as le droit de sortir. Mais c'est pas une galoute. C'est pas un exil qu'il a eu. Il est revenu d'ailleurs. Et Akadosh Baruch Hu va faire la bride Ben Abetarim avec Abraham, il va lui montrer, il va dire qu'est-ce que tu préfères, il leur donne la galoute. Et il lui dit sache que tes enfants, ta génération vont être, voilà, Beretz Nochia, ils sont dans un autre étranger roulé. Et c'est galoute Mitzrayim. Ça, il le savait. Il fallait passer par là. Bon, on va pas revenir sur ça. Pourquoi maintenant? En tout cas, le seul qui était capable de préparer Am Israël à la galoute, c'est qui? C'est Yosef. Parce que Yaakov Avinu, c'est la Torah. Quelle Torah? C'est une Torah qui est, pardon, Torah d'Israël, c'est vrai, mais plus que ça, Yaakov Avinu, c'est une Torah. Comment il appelait Yaakov Avinu? Ishtam Yoshev Walim. C'est la Torah des privilégiés, Yaakov. C'est Ishtam Yoshev Walim. Il est au Beth Midrash, il est à Ben Brak, il est à Yerushalayim, c'est la Torah des privilégiés. Donc, il n'est pas Ranana. Il n'est pas Ranana, Yaakov Avinu, tiens, entre guillemets. D'accord? Yaakov Avinu, c'est une Torah, comment on dit, Bekoach, en potentiel. C'est la Torah qui reste en potentiel. Yaakov Avinu, comment il l'a appelé? Yesod. La force de Yosef Hatzadik, il l'a appelé Yesod. Yosef Hatzadik, sa force, c'était quoi? Lui, c'est de la 7 minakoch et la poêle. C'est prendre le potentiel de Torah de son père et la transmettre à l'extérieur. Lui, Yosef, il va à l'extérieur. Yosef, il va vers les autres. Yosef, de qui il sort? De qui il vient? C'est qui sa mère? Rachel Imenu. Parce que les chiens ne sont pas des chats, si on peut se dire ainsi. Rachel, elle est complètement différente de Léa. Léa, elle, à qui elle va donner naissance?
Oh, prestige du Ham Israël. Oh, number one du Ham Israël. Yehuda, la royauté. Issachar, la Torah. Lévi, la Keuna Lévi. Bon, lui, c'est la bourgeoisie, quoi. C'est les snobs, ils sont Beth Amikdash. Il est né dedans comme Obélix. Il est né dedans depuis qu'il est petit. Où elle est enterrée, Léa? Où elle est enterrée, Léa? Hebron, avec Yaakov Avinu, avec Adam Arishon, avec Abraham et Sarah. Là-bas, c'est les VIP. Où elle est Rachel Imenu? À qui elle donne naissance? Binyamin Yosef. Où elle est? Sur la route. Et le milieu du chemin, Bethléem. Rachel, elle ne veut pas être à Martha Marpella. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Rachel, le corps de Rachel. Rachel, dans le jargon, ben maintenant, on l'a fait. On a fait pendant la veillée, on peut encore plus se lâcher maintenant. Dans le jargon de la Kabbalah, c'est qui Rachel? Yaakov, c'est Chochma, c'est Abba. Il est appelé père, le père, Abba, dans les sirotes. Rachel, c'est Bina, c'est Ima. Elle est appelée Ima. Une maman. Ça, c'est sûr. Enfin, vaut mieux. Une maman. Elle lâche pas ses enfants. Le père, il peut dire celui-là, c'est un bon rien, c'est un malin, c'est ta. Une maman, elle saute. Le fils, il peut faire ce que tu veux. La fille, elle sera là, l'attendre à 2h du matin, il lui préparer son plat. Tu ne pourras pas changer une femme. Tu ne pourras pas changer une mère. C'est une mère. Elle ne fait pas ça simplement par pitié. Elle fait ça parce qu'elle espère. Une mère, elle espère que son fils revienne. Elle espère que sa fille revienne. Une mère, c'est une mère. Elle n'a pas le corps qu'on a nous, qu'on n'a pas nous. Elle a un corps Hatsum. Elle a cette force de patience. Et elle a cette... D'ailleurs, qui c'est dans les familles? À chaque fois dans les familles. Qui c'est qui réunit? Qui c'est qui rassemble? C'est pas le père. C'est qui? C'est la mère. C'est la mère qui rassemble. C'est la mère qui réunit. Comment on l'appelait? Rachel Imenu. Elle a dit Mama Rachel. Rachel Imenu, elle dit, moi je ne veux pas avec les VIP privilégiés, je n'ai pas besoin moi. Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants qui ne sont pas dans la Torah? Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants qui sont éloignés de la Torah? C'est ça qui m'intéresse moi, pas qu'il y a des privilégiés là-haut. Et après le reste, ils sont où? Rachel Imenu, elle dit à Yaakov Avinu, moi tu ne m'enterres pas là-bas, moi je ne veux pas être avec toi, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de travail là-bas, vous êtes tous des VIP, vous êtes arrivés à bon port. Où sont mes enfants? Où elle va être enterrée? Sur le chemin de Bethléem. Et par le mérite de qui on va revenir? Après la galoute, première galoute, et la première destruction du Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, par le mérite de qui on va revenir? Lorsque l'âme Israël enchaîné par Bavel, les Netzar, ils vont passer par Bethléem, ils vont pleurer là-bas. Le Teilim extraordinaire. Al Neharot Bavel, ils vont pleurer. Rachel Imenu, elle va être ils vont passer devant le kever de Rachel. Rachel Imenu. Akadosh Baruch Hu, tous les avot, ils vont venir chez Akadosh Baruch Hu, tous les avot, tous les patriarches. Abraham va supplier Akadosh Baruch Hu, délivre mes enfants. Ah bon, j'en parle dans les détails. Yitzhak Avinu, non, c'est pas bon. Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem. Non, c'est très grave ce qu'ils ont fait. Jusqu'à quel vient qui? Mama Rachel. C'est Rachel Imenu. Dit Akadosh Baruch Hu, de quoi? Mais de quoi t'es jaloux? Bon, ils ont fait Avodah Zarah. Ils ont fait avec un petit bois, ils ont dit ça, c'est Dieu. Regarde-moi ce que j'étais capable de faire avec Akadosh Baruch Hu. Et j'ai pas jalousé ma sœur. J'ai donné mon mari à ma sœur. Et je l'ai pas jalousé, j'étais content, j'ai dansé avec elle. Toi, Akadosh Baruch Hu, toi, Melech, tu vas être jaloux d'un bout de bois? Akadosh Baruch Hu, il a entendu la prière de Rachel. Et par son mérite, on est revenu. Rachel, il met nous. La force de Rachel dans la Torah, c'est la force de rassembler. Rachel, elle laisse personne sur le côté. Et vous verrez, regardez, c'est intéressant parce que, regardez le résultat qu'il y a de tout ça, c'est que quand tu vas à Kever Rachel, impressionnant, vraiment impressionnant, tu vois toutes sortes de personnes qui vont là-bas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Moi j'en ai vu, des gars avec des boucles d'oreilles, des piercings, des machins, complètement à l'ouest, ils sont là-bas. C'est comme un aimant. Rachel Imenu, c'est comme un aimant. Elle attire tous ses enfants vers elle. Revenez mes enfants, revenez. C'est la force de Rachel Imenu. Donc qui sort de Rachel Imenu? Il a dit, moi j'ai pas envie de donner naissance à Issachar, ça ne m'intéresse pas. Lévi, garde-les Léa. Moi je veux un fils qui me ressemble. C'est quoi un fils qui me ressemble? Qui va à l'extérieur et qui va chercher tous ses frères et qui s'occupe de tous ses frères, même le plus éloigné. Yosef Inachon, les Sof. Yosef il a cette force de rassembler comme sa mère. C'est le premier qui est capable d'aller en galoute. Il a la Torah de son père, Yaakov, mais la Torah de Yaakov c'est les privilégiés comme on a dit. Yosef Hatzadik c'est Yesod. C'est quoi Yesod? Yesod, c'est la Brit Mila, d'accord?
Shmirat Abrit. Mais c'est quoi le symbole en vérité de quelqu'un d'abord qui garde sa brite? Et c'est quoi le symbole de la brite? Le symbole de la brite, c'est le symbole du don. L'homme, c'est un donneur et la femme, c'est un receveur. Mashpia et Mouchpa. L'homme par la brite, c'est comme un tuyau. La brite Miladeur, c'est comme un tuyau par lequel tu vas influencer. Yosef, c'est pareil. Yosef, c'est lui, c'est un tzino par lequel toute la Torah de Yaakov, elle va être transmise. Elle va être transmise. Il est à l'extérieur, Yosef Hatzadik. Et Yosef, c'est pour ça qu'il va être le... J'ai pas dit différent là. D'accord. Et Yosef Hatzadik, c'est pour ça que c'est le premier qui va aller en galoute. Et en vérité, c'est lui qui va préparer la galoute pour ses frères. Et c'est lui qui va les nourrir. C'est lui qui va s'occuper d'eux. Yosef, c'est cette notion-là. C'est pour ça qu'au départ, à la fin des temps, on va d'abord, toujours, Mashiach ben Yosef. Parce qu'il n'y a que le chevet de Yosef qui est capable d'aller à l'extérieur, de s'occuper aussi de la matière, de s'occuper du gashmi, de s'occuper et de préparer le terrain pour le prestigieux Mashiach ben David. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Mashiach ben David, c'est un autre. Il n'y a que Mashiach ben Yosef qui peut faire la guerre, qui va à la guerre, qui est capable aussi de ne pas être influencé par les autres, tout en restant tzaddik, parce que c'est ce qu'il a été, Yosef tzaddik. C'est un chevet qui est spécial. On termine maintenant. Vous avez compris? On termine maintenant. Il dit comme ça. Veillez az shem Hashem echad. Bechol bet Israël yedu oto veitnu lo hodaya. Et quand Mashiach viendra, le nom de Dieu sera un. Ça faudrait juste encore une fois 1 heure de cours pour expliquer c'est quoi que le nom de Dieu c'est encore un. On a compris puisque, il y a écrit à la fin de Parashat Beshalach, Kiyad al-Kessia, Milchemet Hashem bar Amalek. Amalek, il a pris le dernier pied du trône divin. Et tant que ce pied-là n'est pas remis à sa place, Mashiach ne peut pas venir. En réalité, c'est quoi les 4 pieds du trône divin? Correspond au tétragramme, au Shem HaMeforash, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'il a pris Amalek? Le dernier He du Shem Hashem. On avait expliqué, ça veut dire quoi que Amalek, il a pris le dernier He du Shem Hashem? Il a pris le He du nom de Dieu. C'est bizarre. C'est quoi le dernier? À quoi correspond le dernier He du Shem Hashem? Dit le Baal Shem Tov. Kol HaKavod. Aïe, que je l'aime. Et donc? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé dans le monde? Qu'est-ce qui fait que le monde peut exister? Il a fait, c'est le He. Le Yud dans le Dalet, exactement. Mais tu as dit, c'est le He, c'est la lettre avec laquelle Dieu a créé le monde. Mais qu'est-ce qui fait que le monde, aujourd'hui, là maintenant, quand je te parle, il existe encore? Normalement, comment Dieu avait pensé à créer le monde ne devrait pas exister. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose qui fait que le monde existe encore. Le He. Pourquoi? Et c'est pour ça, que Dieu il a créé le monde avec le He, pour que le monde, malgré tout, puisse exister. Malgré quoi? Et malgré, alors donc, il a fait la Rachmanout. Malgré quoi? Malgré quoi le monde existe? Malgré qu'il manque un pied au siège. Malgré quoi le monde existe? Ça c'est sûr. Vous avez compris la question? Hein? Il a fait, normalement, une personne, elle fautrait, elle disparaîtrait. Il n'y a pas, Midatadine, tu l'as très bien dit, Rébéric. À cause de nos fautes. Un homme, il faute. C'est fini, il n'y a plus de Tkouma. Qu'est-ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu? Il a créé le monde avec la lettre He. Qu'est-ce qu'il a créé? Et donc, qu'est-ce qu'il a créé? On l'a dit. La Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, on a eu la possibilité de faire Teshuvah. Et grâce à la Teshuvah, alors le monde il existe. Parce que sinon Akadosh Baruch Hu, il devrait détruire le monde tout de suite. Et c'est quoi la Teshuvah? C'est He. C'est quoi Teshuvah? Tashuv He, dit le Baal Shem Tov. Quand tu prends le mot Teshuvah, c'est écrit avec la fin avec un He. Tav, Shin, Vav, Bet, He. C'est quoi? Tashuv He. C'est faire revenir le He. Parce que lorsqu'une personne elle faute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, dit le Baal Shem Tov, en vérité, elle sépare, elle enlève le dernier He du nom divin, Yud Ke Vav, et elle t'enlève le He. Parce que quand tu votes, qu'est-ce qu'il y a? En Adam Rote Ela Imken Nichnas Borwar Shtut. Un homme ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. Et c'est quoi ce vent de folie? Ça s'appelle Yetzerara. Et c'est qui Yetzerara? C'est Amalek. Et donc en vérité, c'est ça. Quand une personne elle faute, elle a le Amalek en elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le He. Nous enlevons, on enlève le He du Shem Hashem. C'est quoi Teshuvah, dit le Baal Shem Tov? C'est ramener le He. C'est ramener le dernier He du Shem Hashem. Yud Kevav. Ok. Donc quand tu fais Teshuvah, tu réécris le nom divin. Tu réécris. Exactement. Et comment tu fais Teshuvah? En effaçant Amalek en toi.
C'est que la Torah dit, après Timrei Tzarech Amalek, tu as enlevé le souvenir d'Amalek, mais en toi, c'est pas Amalek un peuple simplement. C'est en toi, le Amalek, le Yetzirah qui est en toi. Lorsque tu vas arriver à effacer le Amalek qui est en toi, et être Shalem, Lev Tov Im HaKadosh Baruch Hu, alors Behemet, on ramènera le dernier du nom divin. Et le nom divin, hein, il sera entier et complet, et HaKadosh Baruch Hu se dévoilera à toute l'humanité, à Am Israël, et Am Israël lourd à Dieu. Baruch Hashem, Mitzion, Shochem Yushaim, Alléluia. Comme ça il termine, magnifique. Continue demain, Bezrat Hashem.